Est-ce que nous pouvons exagérer avec nos acclamations? Est-ce que nous pouvons exagérer? Tu as bien fait d'acclamer Jésus. Je disais, tu as bien fait d'acclamer Jésus. Alors, avant que tu ne puisses te rasseoir, s'il te plaît, aide-moi à bénir 7 personnes autour de toi et leur dire bienvenue dans la présence de Dieu. Non, rassure-toi de le faire avec un sourire, ça fait toujours de bien. Tu ne sais pas combien de personnes ça peut bénir. Amen. 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 Tu peux te rasseoir dans le nom de Jésus. Alors ce soir, nous disons encore merci à Dieu pour sa grâce dans nos vies. Et nous sommes en train de le célébrer pour le choix qu'il a porté sur nous. Parmi des milliers de prédicateurs, le choix de Dieu a été porté sur nous pour qu'en cette semaine, nous soyons ici priant avec son peuple. Est-ce que nous pouvons joindre nos mains et célébrer Dieu pour la grâce qu'il nous a faite? La deuxième des choses, nous bénissons le Seigneur pour la vie de sa servante. Nous célébrons et apprécions la grâce de Dieu dans la vie de maman Adassa. Est-ce qu'on peut joindre nos mains et célébrer Dieu pour la vie de Mamie Adassa? Est-ce qu'on peut bien le faire? Que le Seigneur continue à la garder en vie et à l'arroser. Vous savez, moi je l'ai toujours dit, si je suis venu ici, ce n'est pas parce que j'ai reçu une invitation. C'est parce que le Seigneur m'a dit d'y aller. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est en ce lieu. Je savais que tu allais me donner un amen comme ça. Je dis, Dieu est en ce lieu. Alors, j'aimerais qu'on reprenne notre texte d'hier sur le point que nous étions, Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Que Dieu bénisse également toute la grande et la merveilleuse équipe qui accompagne Mamie dans cette merveilleuse vision. Est-ce qu'on peut également joindre nos mains et célébrer Dieu pour cette merveilleuse équipe également? Mais maintenant que Dieu te bénisse également, toi qui es là. Je disais que Dieu te bénisse. Je ne dis pas que grâce te bénisse, je dis que Dieu te bénisse. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Il est écrit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités. Et jusqu'aux extrémités. Non, dis-le bien, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons défini les concepts, 2 concepts qui nous accompagnent depuis le premier jour. Nous avons défini le concept sacrifice et le concept vivifiant. Et nous avons même dit ce que vivifiant voulait dire dans sa racine grecque. Et nous avons dit pour être un sacrifice vivifiant, il était question de quelques principes à savoir respecter. Nous avons parlé jusqu'ici de 3 choses. Nous avons parlé de la consécration, nous avons parlé de l'attachement total à Dieu
et nous avons parlé de la puissance de l'esprit selon la conception du mot grec. Na tukasema juu ya kujiweka wafu, tukasema juu ya nguvu ya Roho Mtakatifu, na tukasema juu ya Roho Mtakatifu mwenyewe juu ya hiyo kisi inatokana maneno ya Kigiriki. Zopoieo, ce qui veut dire non seulement rendre la vie, mais engendrer par la puissance engendré par la puissance de l'esprit de Dieu, ou encore engendré par une puissance spirituelle. Rendre la vie par la puissance de Dieu. Et ce matin, ce soir, je m'excuse, j'aimerais que nous puissions continuer là où nous nous sommes arrêtés. Et hier, j'étais en train de dire que Jésus parlant à ses disciples, il leur a dit, vous serez mes témoins. Il parle de Jérusalem, il parle de Judée, il parle de Samarie, mais il parle également des extrémités de la terre. Et nous avons dit que lorsque Jésus disait que vous serez mes témoins, il ressortait deux vérités. Premièrement, la parole de notre témoignage, la parole venant de nous, capable de changer l'histoire, mais également reproduire tout ce que nous avons vu. Voilà pourquoi avant d'aller loin, je prie que le Seigneur t'emmène à vivre une expérience personnelle avec lui. Si tu me donnes un amen, je prie que Dieu t'emmène encore à vivre une expérience personnelle avec Dieu. Car les témoins sont des personnes qui ont vécu une expérience, qui ont vécu quelque chose, qui ont vu quelque chose de leurs yeux et qui sont capables de reproduire ce qu'ils ont vu. Mais lorsque Jésus parlait à ses disciples, il dit, vous serez mes témoins. Mais avant qu'il leur dise ça, il leur dit, vous attendrez. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin seulement d'un sacrifice vivant, mais bien plus d'un sacrifice vivifiant. Et tu ne peux le devenir qu'en développant l'obéissance à Dieu. Je ne sais pas à qui je suis venu parler. Les disciples ont su attendre. Ils ont pu obéir. Nous ne pouvons pas parler d'une vie chrétienne en dehors de l'obéissance à notre Seigneur et Sauveur. Nous n'obéissons pas parce que ça nous arrange. Nous obéissons parce que nous l'aimons et nous connaissons la valeur du sacrifice. Frères et sœurs, ça peut t'arriver de vouloir te décontracter, mais des fois tu ne vis pas comme les autres parce que tu connais la valeur du sacrifice qui a été donné pour ta vie. Obéir à Dieu ne te restreint pas dans tes mouvements. Il n'y a pas de liberté en Dieu sans soumission à Dieu. Si tu veux être libre dans la vie chrétienne, tu dois apprendre à te soumettre totalement et complètement à Dieu. Et j'aimerais même te donner un principe. Un principe spirituel simple. Ne peut soumettre que celui qui a été soumis. Si la domination, la création a été soumise à Jésus, c'est parce que lui-même a été soumis jusqu'à l'œuvre de la croix à son Père. Je vois des choses qui te seront soumises alors que tu comprendras que tu dois être soumis à Dieu. Je vois des hommes et des femmes que Dieu positionnera de telle sorte que la nature et le monde spirituel leur sera soumis à cause de leur soumission à Dieu. Si tu me donnes un amen, je prie
Que Dieu te positionne ce soir. Je vois la maladie t'être soumise. Je vois les démons t'être soumis. Je vois l'incrédulité t'être soumise. Je ne sais pas à quelle femme je suis venu parler. Je ne sais pas à quel homme je suis venu parler. Mais la vérité, c'est que je sens que c'est à toi que je parle. Aide-moi à dire à ton voisin, il y a des choses qui ne te résisteront plus. Si tu te rends compte que ton voisin est trop lourd, cherche un voisin prophétique, dis-lui, sois soumis et les choses te seront soumises. Ils sont restés là en attendant. J'ai envie de dire à quelqu'un, plus tu apprends à être obéissant à Dieu, plus tu réjouis le cœur de Dieu. Savez-vous, comme je le disais le premier jour, nous avons abandonné la vie de péché, non pas parce qu'on a peur de Dieu, mais parce que nous l'aimons. Si tu ne pêches pas parce que tu as peur d'aller en enfer, c'est que tu as encore un problème au niveau de ta vie chrétienne. Frères et sœurs, nous n'avons pas donné nos vies pour prophétiser, pour prêcher. Nous avons donné nos vies parce que nous avons besoin du ciel. Oh. Tu sais, le péché dans sa consommation est très succulent et très bon, mais il devient très amer dans sa digestion. Ah, j'ai parlé à quelqu'un. J'ai envie de dire encore à quelqu'un, Jésus revient bientôt. Ah, aujourd'hui j'ai eu des amens, hein? J'ai dit encore Jésus revient bientôt. Cette phrase n'est pas une phrase pour nous effrayer. Cette phrase doit être une phrase de joie. Qui n'a jamais été content d'apprendre que maman avait voyagé, elle est de retour, papa avait voyagé, il est de retour? En principe, quand nous écoutons cette phrase, les véritables convertis sont dans la joie parce que finalement, nous sommes prêts de voir le visage de notre maître. Oh, j'ai parlé à quelqu'un. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, il fait de toi un témoin. Tu commences à manifester la nature de Christ. Le Saint-Esprit ne nous est pas seulement donné pour parler en langue. Ne nous est pas seulement donné pour chasser les démons. Le Saint-Esprit nous est donné pour que les gens, en nous voyant, puissent voir la nature et la vie de Christ couler en nous. Et j'aimerais dire à quelqu'un, des fois, le silence est même plus éloquent que les paroles que nous sortons. Comme je l'ai dit le premier jour, je dis encore, les gens te regarderont sans que tu n'aies parlé, ils diront cet homme est un fils de Dieu. Comment dis-tu que tu veux devenir un sacrifice vivifiant alors que tu n'as pas encore été brisé dans ton ego, alors que tu n'as pas encore abandonné les choses qui peuvent t'empêcher de ressembler à Christ? C'est inconcevable qu'on se dise être chrétien, mais que nous ne soyons pas en train de manifester l'amour. Un homme qui a reçu le Saint-Esprit est un homme qui commence à manifester l'amour en temps et en contre-temps. Il y a des fois où je me demande si la vie chrétienne était devenue une vie d'hostilité, une vie de concurrence. Je ne comprends pas ce qui se passe. Lorsque nous devenons un sacrifice vivifiant, cela se manifeste même dans notre langage plein d'amour.
yetu na Les masemo ya chrétiens mapendo. sont les premières personnes à manifester les plus mauvais langages qui puissent exister. Na Wakristo leo ndio walishakuwa wa kwanza kuonesha lugha mubaya sana yenye haiwezi kuwa. De Samuel chapitre 1er, Samueli wa pili sura yake ya le kwanza. verset 20. Mstari wa 12. Lorsqu'on vient annoncer à David que Jonathan et Saül sont morts, Wakati wanakuambia Daudi kama Yonathani na Saulo wamekufa. David dit au jeune homme qui est venu lui rapporter la nouvelle: Daudi anaambia ule kijana mwalikia mletea habari. comment les héros sont-ils tombés? Namna gani wasujaa wameanguka? L'huile a-t-elle cessé de couler sur eux? Na mafuta iliacha kushuka juu Et yao. David dit ceci: Na Daudi anasema hivi. de ne pas annoncer ces choses dans Gad Basiende sema hiyo maneno kule Gati. et de ne pas les publier dans les villes d'Ascalon, Na basiseme kwa ile muji za Askaloni. sinon les filles des Philistins se Kwa réjouiront. sababu hivyo mabinti ya Filistini watafurahi. Comment se fait-il que dans l'église d'aujourd'hui, lorsqu'on apprend que l'un des nôtres a un problème, ça devient un sujet de réjouissance? Namna gani leo katika Ukristo yetu na kanisa ya leo tukasikia ole lifikia mwenzetu tunakuwa watu wa kufurahi? Combien de gens pleurent lorsque des héros tombent? Bangapi wanaliaka sawa sujaa wanaanguka? Les chrétiens sont devenus les premiers rapporteurs des choses qui se passent. Kristo walishakuwa wa kwanza wa kupeleleza maneno yenye napitikana. Je prie le Seigneur qu'il t'aide Naomba Mungu akusaidie. à ce que tu ne sois pas de ceux qui se réjouissent de la chute des Uwe autres. miongoni ya wale watakuwa wanafurahia kuanguka. David a pleuré sur Saül. Daudi akalia juu ya Saulo. Ce jeune homme se disait même, quand je vais rapporter la nouvelle, certainement que David sera content. Na ule kijana alikuwa anajiambia wakati nitaleta ile habari Daudi atafurahi. Je ne sais pas comment nous faisons. Sijui namna gani tunavifanya. Lorsque un de nos frères a un problème, Wakati ndugu yetu mmoja iko na la shida. première personne qui va quitter pour aller raconter à X, c'est toi. Wa kwanza mwenye anaenda elezea mwingine na kuwa wewe. Je prie que Dieu nous donne des hommes et des femmes. Naomba Mungu atupatie wanaume na wasichana. Lorsqu'elles apprennent que Juquin a un problème, elles peuvent se mettre à genoux, pleurer et aller l'assister. Juke iko na shida anapiga magoti anaomba. Il y a des vies qui sont changées, non pas parce qu'on leur a dit, tu vois, Jésus t'aime, Jésus fait ceci. Il y a des vies qui changent simplement parce que quelqu'un est dans un problème. Tu lui dis, mon frère, tu sais que je t'aime beaucoup et je ne voudrais pas te voir dans cette situation. Unajua kuko maisha zingine zinabadilikaka. Hapana siju nilikia mwambia Yesu anakupenda lakini juu mimi nakia mwambia yeye peke. Mimi nakupenda ndugu yangu na sipendi uendelee mwa hiyo jambo. Oh. Il y a des moments où nous évangélisons par nos actes simplement, par nos paroles. Tu n'as pas besoin de venir avec Jean 3,16. Il y a simplement tes actes et tes mots qui peuvent évangéliser des milliers de personnes. Wakati mwingine tunapana mahubiri pasipo hata kulalamika na kusema. Sasa zingine hautakia na Yohane 3:16 matendo yako na maneno yako hiyo peke na kwa mahubiri. Ne parle pas à ton voisin, dis-toi toi-même, je ne me réjouirai plus de la chute de mes frères. Si tu as vu ton voisin ne sait pas parler, c'est qu'il y a un problème. Et David ne s'est pas arrêté là. Il a demandé qu'on donne la mort à la personne qui est venue rapporter la nouvelle. Je ne sais pas comment tu fais lorsqu'on vient t'expliquer une histoire. Tu n'as même pas le temps de reprendre sévèrement la personne. Tu dis non, je voulais l'écouter pour savoir c'est quoi sa pensée. Moi, je n'ai même pas le temps de te laisser. Quand tu viens commencer à vouloir me parler de mon frère, des choses qui ne vont pas, mon entourage me connaît et il y a des gens qui pensent que je suis très difficile et très dur. Voilà pourquoi on a l'impression que je suis comme un loup solitaire. Non, je suis juste vrai. Quand tu viens avec quelque chose qui ne m'arrange pas, je te reprends là. Je prie que Dieu nous donne des cœurs tels que nous sommes capables de pouvoir aimer même les gens qui nous ont fait du mal. Oh. Tu sais, le plus grand malheur, c'est de vouloir chercher l'amour des hommes. Les hommes sont changeants, les hommes sont versatiles. Le plus important, c'est de chercher l'amour de Dieu. Tant que tu as gagné l'amour de Dieu, c'est le plus important. C'est comme ça qu'au verset 24 de 1 Samuel, David est en train de dire:
Il est en train de parler. iko nasema hivi, Il dit, fille de Jérusalem, anasema wasichana wa Yerusalemu, pleurez sur Saül. mulie juu ya Saulo. Pourquoi? Parce que Saül les a revêtus des cramoisis, mais pas des cramoisis simples. Il les a revêtus des parures extraordinaires. Aseme mulie juu ya Saulo kwa sababu alibavalisha hiyo nguo ya mwekundu ya mzuri kabisa, ya nyekundu ya mzuri. L'une des plus grandes maladies de l'église, c'est que c'est à l'église qu'on retrouve les personnes les plus ingrates et les moins reconnaissantes. David dit, pleurez parce qu'il a eu à vous faire du bien. Est-ce qu'on peut avoir des gens chrétiens qui restent encore reconnaissants, même pour les petits bienfaits qui leur ont été accordés? Na magonjwa kabambi leo mkanisa ilishakuwa kukosa shukurani. Je, tunaweza kuwa na Wakristo leo wenye banaweza kuwa na shukurani hata kwa mambo ya madogo yenye banaweza watendea tu? Vous savez pourquoi je n'ai pas de amen? Unajua nini sina amina? Ce sont les types de messages quand on les prêche, on a comme l'impression qu'on s'est adressé à quelqu'un. Non. La vérité, c'est que manifester Dieu n'est pas seulement chasser les démons. Avant de chasser les démons, tu as besoin de la nature avant les dons. Je prie que Dieu élève un peuple véritablement reconnaissant, même dans les petits actes qui leur sont accordés. Vous savez, nous qui sommes fils des pasteurs, on a vu et on a connu, on connaît tout ce qui se passe à l'église. C'est que vous allez vous rendre compte qu'il y a deux frères, ils se sont disputés. Il y a un frère qui n'est pas d'accord avec un ancien. Et puis, après, dans sa colère là, na unakuta si watu wenye tuko watoto ya wachungaji na tumekomelea makanisa kunaweza kuwa machanganyikisho c'est kati ya qu'il bandugu. peut avoir la faculté de dire, bon, de toutes les façons, la montre que tu m'as donnée, ça fait quoi? Na unakuta mtu anakuambia sema ile saa ulinipatia inafaa nini? Ça fait quelque chose parce que tu ne sais pas combien ça m'a coûté pour que je vienne te l'offrir. Inafaa kitu toujours haujui bilinikulia gharama ngapi juu nikie kupatia. J'ai envie de prier pour toi. Nahitaji nikuombee. Que le Seigneur te garde sur le chemin de la reconnaissance. Kwa njia ya kushukurani. Me donne un amen, je prie que Dieu élève ton cœur. Naomba Mungu akubariki na chunge roho yako. Je suis en train de te parler des choses qui vont t'emmener à comprendre comment tu peux développer une vie qui t'emmènera à vivre pleinement la vie de l'esprit. Na niko nakuleta uendelee na kuelewa namna gani uishi maisha yenye itakusaidia uishi kwa utele maisha ya Roho Mtakatifu. J'ai parlé à quelqu'un. Nilikuwa nazungumza na mtu. Vous savez, nous ne sommes pas chrétiens parce qu'on a dit qu'on est chrétien. Unajua hatuko bakristo juu tunasemaka tuko bakristo. Nous sommes chrétiens parce que nous manifestons la vie de Christ dans notre comportement, notre langage et même notre marche. Tuko bakristo juu tunaoneshaka maisha ya Kristo ndani ya mwenendo wetu, ndani ya masemi yetu na ndani ya kutenda kwetu. Je peux continuer? Ndezendelesha. L'une des choses que je voudrais dire avant de passer, Mambo ingine napasha sema mbele nivuke. l'une des faiblesses que nous avons appris à développer dans l'église, Na moya katika madhaifu ambao tulishakomalisha mkanisa c'est de ne pas avoir la faculté de pouvoir pardonner. ni hatunakosa hiyo nguvu ya kuweza samehe. La Bible dit pardonne-nous comme nous pardonnons. Ça veut dire la mesure de ton pardon est en train de refléter la mesure du pardon que tu attends. Biblia inasema tusamee ili tusamelewe. Ni kusema kiwango ya huruma unapana njoo nawe kiwango ya huruma uko nachunga. Mais il y a des gens, même quand vous les pardonnez, pardonnez-les, aimez-les, mais aimez-les de loin. Na kuko watu wengine wenye unasamee na unapenda lakini wapende mbali. Oh oh. Vous savez, Unajua bon, je serai entré dans mon message du vendredi. sipendi ningie ujumbe yangu ya siku ya tano. Vous savez, il y a des gens qu'on aime, mais on a appris à les aimer de loin. Unajua kwa watu wengine wenye tunapenda lakini tulijifunza kuwapendea mbali. Parce que tu le veuilles ou pas, il y a des gens, plus tu vas les rapprocher, plus tu seras en train de vouloir rapprocher le mal vers toi. Je n'ai pas de problème avec toi, je t'aime, mais il est préférable pour moi de t'aimer à distance. Na sina shida na wewe nakupenda lakini kwangu ni vizuri nikupendee mbali. Oh. Je vais bien expliquer ça vendredi. C'est une vérité. Dis bien amen, je sais de quoi je parle. Nitaifasiria vizuri. Il y a quelqu'un qui va dire comment tu vas aimer quelqu'un à distance. Frère, il y a certaines personnes
Kuko gisi uko unaniuliza sema namna gani unaweza pendea mtu Toi, mbali. tu n'as Kuko pas la wengine watu, faculté de maîtriser leur cœur. we hauna nguvu ya kuweza wina roho yao. Hein? Bon, je vais attaquer rapidement le point pour lequel j'étais venu. Alors, la Bible est en train de dire, vous serez mes témoins. Na Biblia iko nasema mtakuwa washuhuda wangu. Mais quand il est en train de leur parler, j'ai dit hier, nous devons reproduire Na gisi nilikuwa nasema jana, inabidi tuendelee na ce kuonesha qu'on a vu, mais également changer l'histoire par le pouvoir de la parole. C'est ce que renferme ce mot-là, témoin. yale ambayo tuliona na pia kupitia maneno yetu ambayo inafunga hiyo. Alors, neno ya Jésus shahidi. dit à ses disciples, Na Yesu anaambia hivi wafasi wake, vous serez mes témoins à Jérusalem, mtakuwa shahidi zangu Yerusalema, Judée, Samarie, Yudea na Samaria, et puis extrémité de la na terre. kisha kumipaka za Ça dunia. veut dire, Christ est en train de parler à ses disciples, Ni kusema Yesu iko nazungumza leur na disant, wafasi quand wake. le Saint-Esprit viendra sur vous, Anabambia wakati Roho Mtakatifu vous atakia juu devez yenu, connaître un travail de progression. mutapata hiyo kazi ya Ça veut dire, vous kupokea devez mbele. partir de Jérusalem, Kusema mtatoka atteindre la Judée, munafika Yudea, atteindre la Samarie, munafikia Samaria, ensuite les extrémités de la terre. kisha mipaka ya ulimwengu. Là où l'Esprit est, Na kwenye roho iko, il doit forcément avoir un déplacement. inabidi akuwe kabisa na kuenda huku na kule. C'est comme ça que l'Esprit se mouvait à la surface des eaux lors de la Na création. njoo hivyo roho alikuwa anatangatanga kumaji. L'Esprit n'est pas statique. Roho ya Mtakatifu abaki yake Mais nafasi si tu moja. n'arrives pas à vivre jusqu'ici une vie de progression, Na kama mpaka leo ufikie kuendelea na maisha ya c'est qu'il y a kusogea mbele, quelque chose qui se passe avec toi. kusema kuna jambo fulani linapitikana pamoja Mais na ce wewe. soir, j'ai envie d'annoncer à quelqu'un Lakini magharibi ya leo que ninapenda je niambie suis mtu en moja. train de te voir progresser avec Kama l'Esprit niko de nakuona Dieu. unasogea pamoja na Roho Mtakatifu Tu wa Mungu. deviens un sacrifice vivifiant. Unakuwa dhabihu yenye kupana Ça veut dire, uzima. jour après jour, Kusema siku kisha siku, l'Éternel est en train d'élargir Bwana iko naendelea na ton cercle de conquête. hiyo fasi yako ya Je ne kumiliki. sais pas à qui je parle, Jua inazungumza na mais nani? je m'adresse à Restoration Lakini Church. inazungumza na Restoration Le Seigneur Church. nous donnera une progression dans la ville Bwana atatupatia et même kukomana ndani au-delà ya des mji, limites dont nous nous na imaginons. zaidi hata ya mipaka ambayo tunaendelea na kufikiria. Mais quand vous lisez la Bible, Lakini wakati unasoma Biblia dans Actes des Apôtres chapitre 8, ndani ya Matendo ya Mitume sura 8, malgré la promesse, la Bible dit qu'ils étaient encore à Jérusalem. ingawaje ahadi walikuwa tu pale Actes des Yerusalemu. Apôtres chapitre 1er, le verset 8, la promesse est donnée. Na pale Matendo ya Mitume sura kwanza mstari wa 8 ahadi imepewa. Actes des Apôtres chapitre 8, le verset 1er, la Bible dit 12 ans se sont écoulés, mais ces gens étaient encore à Na Jérusalem. ukafika Matendo ya Mitume sura 8, miaka 12 zilipita, wale watu walikuwa tu Yerusalemu. J'ai envie de dire à quelqu'un, Napenda nimwambie mtu moja, Dieu a prévu pour plusieurs personnes ici na Mungu ameandaa juu ya watu mingi des hapa grandes choses, mambo makubwa, et malgré les promesses, na ingawaje elles ahadi vivent encore le minimum des choses qui leur ont été annoncées. wangali wanaishi tu madogo ya ile mambo walibali. Mais ce soir, Lakini jioni ya je leo t'annonce ninakutangazia que Dieu va mettre sa main en action. Mungu atatia mkono Si yake il kwa faut te kutenda. pousser de force Kama inabidi akusukuma afin que nguvu, tu atteignes la mesure totale que Dieu a prévue pour toi, ufikie kiwango ya ça kile Mungu arrivera dans le alikuandalia. nom de Jésus-Christ. Itafika kwa jina la Yesu Si tu Kristo. m'as donné un amen, Kama unanipa amina, je prie que tu ne vivras plus les choses en partie, naomba usiishi tena mais que mambo Dieu kwa te donne de kitele. vivre la totalité des Lakini Mungu promesses qui t'ont akupatie été uishi annoncées. kwa utele mayo ahadi zenye walikuahidia. Je ne sais pas à qui je suis venu parler, Sijui kama nilikia mais zungumzia je nani, suis convaincu qu'il y a un homme ici lakini nina uhakikisho kama kuko mtu hapa qui doit vivre la totalité des choses qui lui mwenye ont été annoncées. ataishi kwa utele maneno ambayo alipata ahadi. Pourquoi? Parce que Kwa nini? Kwa sababu quand on ne vit pas la totalité des choses qui nous sont annoncées, wakati hauishi kwa utele mambo ambayo walikutangazia, je crois l'avoir dit lundi si je ne m'en abuse, nafikiri nilisema siku ya kwanza kama ça sidanganyike, engendre la frustration. inazalaka hiyo uzuni ndani Et la mwako, frustration t'empêche de devenir un sacrifice vivifiant. na hiyo uzuni inaendelea na kukufunga usikuwe dhabihu ya Parce kupanda que la uzima. frustration t'emmènera à engendrer la jalousie. Kwa sababu hiyo uzuni ndani mwako itakutuma kuwe mtu wa wivu. C'est là que vous avez des gens, Na hapa ndio utaona kuna watu, quand c'est Josias qui se tient debout, il commence à prophétiser. wakati ni Josias ndio anashimama anaanza tabiri, Au lieu de dire gloire à Dieu, bali ya kusema utukufu kwa il Mungu. sera en train de dire est-ce que ni mambo tu ya kweru petit qu'on a sema. Atakuwa yes, que c'est petit vrai. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que lui, Juu yeye anabundua les choses qui lui étaient promises, kama mambo ambayo il walimwaidia ne les vit pas. haviishi. Donc il n'est pas prêt d'accepter la progression des Na autres. hayakuwa tayari
Je prie que Dieu te donne de vivre la totalité afin de tuer la frustration dans ta vie. Non, on a dit c'est papa fidèle à Rubiri, bien ça. Vous savez, papa fidèle a bien prêché. Non, comme on a vu, il n'a pas quoi tout le monde doit nous aider quoi ndika tout mais ça te c'est coûte parce quoi que de dire gloire à Dieu parce qu'il a bien travaillé. La frustration te rendra. Et vous savez, ces gens-là sont dangereux. Hein? Mais je prie parce que toi, tu dois être un sacrifice vivifiant. Que Dieu t'emmène à vivre la totalité et de tuer la frustration qui peut t'emmener à devenir aigri et même jaloux. Non, mais il est kaji du cœur, il quoi kaji muzuri sana. Vous savez, le travail qu'il a fait, c'était un bon travail. Est-ce que tout sûr asema kuna tamuntu moi ali communiquer bila ranza kusema? Est-ce que tu n'es pas sûr qu'il n'y a pas personne qui lui a communiqué ce qu'il a dit? Heureusement que toi tu n'es pas jaloux. Mais il faut dire aux jaloux que le prophète a dit, brise cette chose, ça te permettra de vivre la totalité de ce qui avait été prévu pour toi. Jésus pouvait dire qu'il a achevé l'œuvre qui lui a été donnée. Ça veut dire j'ai fait tout ce pourquoi j'étais là. J'ai envie d'être comme Siméon. Après avoir tout vécu, je dis Seigneur, maintenant tu peux me prendre. Je prie le Seigneur que toi tu ne mourras pas sans avoir accompli la totalité des choses pour lesquelles Dieu t'a emmené ici. Nous allons célébrer ton mariage. Nous allons célébrer ton élévation. Nous allons apprécier la grâce de Dieu dans ton ministère. Nous allons voir les aveugles voir par ton ministère. Si tu m'as donné un amen, je dis que les choses pour lesquelles Dieu t'avait préparé se réaliseront. Aide-moi à dire à ton voisin, tu vivras la totalité. Non, dis-lui bien, tu vivras la totalité. Dis-lui, toi, je suis content parce que tu n'es pas jaloux. Et pendant que je prie, si cette semence voulait germer en toi, que Dieu commence à la tuer dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a toujours des gens, même dans l'église ici, laissez-moi le dire. Il y a des gens qui vont commencer à essayer de monter les uns contre les autres. Papa, vous vous appelez comment? Papa Bernard. Non, mais nous avons Papa Bernard. À chaque fois, nous pour faire grâce comme frère. Je vois comme si les prophètes grâce aiment Papa Bernard plus que quelqu'un. Si je l'aime comme cela. Unamshikilia juke buluma. Si wewe na wewe beba mapendo yako unampatia juke. Tuna résoudre mambo. Ton amour met sur lui et c'est tout. Je prie que Dieu te retranche de la liste de ces personnes. Est-ce que nous pouvons être de ceux qui, lorsqu'on voit l'un monter, nous sommes prêts d'acclamer, de dire Seigneur, nous te célébrons. Parce qu'après le tour d'Élisabeth, Marie sera visitée. J'ai envie de dire à quelqu'un, la montée de ton frère annonce ta montée. La réussite de ton frère annonce ta réussite. Je bénis un cœur qui a dit sincèrement Amen. Si ton voisin n'a pas bien dit Amen à sa place, il est suspect. Alors, j'ai parlé à quelqu'un. Et vous savez, au-delà du fait que ces personnes deviennent des personnes jalouses, à un moment elles développent même l'incrédulité. Il y a des gens qui ne sont même plus à croire en certains miracles parce qu'eux ne le vivent pas. Alors ils doivent mettre en doute d'abord ce que Dieu fait avec les autres. Quand vous lisez dans Daniel 3, je crois, verset 16, qu'on est venu emmener ces trois jeunes hommes devant le roi, la Bible dit qu'ils ont dit au roi, nous n'avons pas
de raison de pouvoir te répondre. Donc on n'a aucun, on n'a pas de compte à te rendre. Vous savez, il y a des fois où on se tue pour rien parce qu'on veut convaincre tout le monde. Frère, je n'ai pas le temps de me justifier. Comment expliquez-vous qu'on a le pouvoir de croire en ce que le diable peut faire et on a perdu le potentiel de croire en ce que Dieu peut faire? Donc toi tu es devenu le tribunal de Dieu à qui je dois expliquer tout. Déjà, j'ai envie de t'encourager. Si tu ne crois pas dans la grâce de X, de Y, ce n'est pas un problème. Assieds-toi jusqu'à ce que Jésus revienne. Le problème, c'est que la frustration t'emmènera à devenir incrédule pour rien. Autant nous croyons que Jésus peut pardonner, autant nous devons croire que Jésus a la capacité de ressusciter les morts, d'ouvrir les yeux des aveugles. Je bénis Dieu parce que les incrédules ne sont pas ici. Parce que Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes qui vont commencer à marcher dans le surnaturel avec Dieu. Et je suis convaincu que cette année, comme Dieu me l'a dit et je l'avais dit, sera une année de visitation pour tous ceux qui croient en la toute-puissance de Dieu. Et Dieu nous emmènera à vivre la totalité. Oh my God. Je dis, tu ne vivras pas des choses partielles. Le sacrifice qui a été donné à la croix a dit tetelestai. Ça veut dire tout est accompli. J'ai payé toute la dette. J'ai donné tout ce qu'il faut pour que grâce vive la totalité de toutes ces choses. Tu ne vivras pas les choses en partie. Pendant que je prie que Dieu visite quelqu'un qui est appelé à vivre la totalité. Alors j'ai parlé à quelqu'un. J'ai parlé à quelqu'un. Tiens-toi debout, on va s'arrêter par ici. Je crois que le temps est parti. On va poursuivre demain. J'aimerais qu'on prie. Et l'une des choses que nous allons dire à Dieu maintenant. D'abord, avant que je ne fasse cette prière, tu peux être là, mais tu sens qu'il y a des choses qui t'ont été annoncées. Tu sens qu'il y a des choses que tu dois faire avec Dieu. Mais jusqu'ici, tu n'es qu'en train de vivre peut-être les miettes de ces choses. Ne te gêne pas. Il y a des gens peut-être même ici qui commençaient à sentir qu'ils commençaient à devenir frustrés au point de vouloir abandonner, au point de vouloir se décourager. Si tu es là, mets simplement tes deux mains sur la tête, on va prier. Maman, s'il vous plaît. J'aimerais que vous puissiez m'aider à prier pour cette catégorie de personnes. Tu peux même faire quelques pas en avant. Pendant que tu fais ce pas, je prie prophétiquement que de la même manière que dans Acte 8, la Bible a dit la persécution était devenue forte à Jérusalem, qu'ils se sont enfouis pour aller en Judée. Je prie que de la même manière que tu viens de faire un pas, le mouvement de Dieu vient de commencer dans ta vie. Tu sais, tu peux te gêner là où tu es, tu refuses de t'avancer, mais tu t'emprisonnes toi-même. Tu sens qu'il y a des choses que tu dois vivre. Mais jusqu'ici, ce ne sont que des miettes que tu parles. Avance-toi. Que Dieu t'emmène à toucher et à palper la totalité des choses pour lesquelles tu as été créé. Il y a encore des gens qui sont en train de se battre et de résister avec eux-mêmes.
Tu peux même faire des pas et rester sur la rangée parce que cette prière, après que tu l'aies fait, elle sera en train de libérer les choses dans ta destinée. Kuko watu wenye bangali wanashita, kama unajisikia na uko miongoni ya watu, ingia hata katikati ya watu hivi, kwa sababu inabidi tuombe kwa mambo Mungu atafungula. Que Dieu te bénisse, toi qui as pris le courage de ta Mungu akubariki wewe mwenye ulikamata hatua kusogea. Ça fait des années que tu te bats dans le ministère, des années que tu te bats dans le travail, des années que tu te bats. Tu ne fais que vivre les liens. Je dis qu'après cette prière, que Dieu déclenche la portion de la part totale dans ta vie. Si nous pouvons prier maman, s'il vous plaît. Je voudrais partager ceci avant la prière. Aujourd'hui, je n'avais pas compris. Le Saint-Esprit me parlait d'Élisabeth et de Marie. Et lorsque je lisais le passage de Luc, comment Zacharie avait posé la question à l'ange Gabriel, comment reconnaîtrai-je? Parce que ma femme est vieille et moi je suis vieux. Et l'ange a répondu à Zacharie, j'ai été envoyé pour t'annoncer une bonne nouvelle. Mais comme tu as douté, tu deviendras muet. Mais la parole s'accomplira. Et le jour où l'enfant naîtra, c'est ce jour-là que tu parles. Et cela est arrivé. 6 mois après, l'ange part visiter Marie. Et lui dit, tu es bénie. Marie pose la question. Comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais pas d'homme. Et l'ange lui donna l'explication. Le Saint-Esprit viendra te couvrir. Et alors Marie répondit qu'il me soit fait selon la volonté du Seigneur. Et le Saint-Esprit me dit, Zacharie a douté. Et pourtant il travaillait dans le temple. Et pourtant il connaissait l'histoire d'Abraham. Il n'avait pas le droit de douter. Marie n'a pas douté, mais elle a posé la question. Et Dieu l'avait béni. Je vais dire à mon frère et à ma soeur, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est la visitation de Dieu. Dieu m'a parlé à moi-même aujourd'hui dans la chambre. Pourquoi n'avez-vous pas de foi? Pourquoi douter? Et j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai partagé avec les personnes qui étaient avec moi à la maison. J'ai dit, nous devons chasser l'esprit d'incrédulité. C'est notre temps de visitation. Et cet après-midi, Dieu nous parle encore au travers de la bouche de son serviteur. Je crois que même les gens qui n'ont pas mis les mains sur la tête, même ceux qui sont restés, nous tous nous devons mettre les mains sur la tête. Parce qu'aujourd'hui nous voulons nous réconcilier avec notre Dieu. Nous avons douté à ses promesses. Nous avons montré à Dieu que ça traîne, que tu viens en retard. Mais or, notre Seigneur a sa montre. Et il a son temps. Et son temps de visitation, c'est ce soir. Le Seigneur veut que nous puissions augmenter notre foi. Croire au-delà de ce que nous voyons. Et je comprends pourquoi le Seigneur nous a dit que ce mois est un mois de foi. Et le Seigneur Jésus a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque Pierre marchait sur les eaux, lorsqu'il avait les yeux fixés sur Jésus, il a continué à marcher. Mais lorsqu'il a commencé à réfléchir, il a commencé à sombrer. Et Jésus lui a dit, pourquoi as-tu douté? Je voudrais, avant de prier, que nous puissions communiquer la foi à notre âme. Ferme tes yeux, communique la foi à ton âme. Donne-lui un verset biblique. S'il avait fait ça pour Anne, il le fera aussi pour moi. S'il a délivré des esclaves de 400 ans, il le fera aussi avec moi. S'il a donné des enfants à la vieillesse, 10 ans c'est quoi? 15 ans c'est quoi? Il le fera aussi avec moi. Nous voulons la totalité des promesses de Dieu dans notre vie. La Bible dit il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le réalise. Nous sommes limités. C'est pourquoi nous ne donnons jamais la totalité. Mais lui n'a pas de limite. Il doit et il peut nous donner la totalité. C'est notre Père. C'est notre maître. C'est notre modèle. Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous dit